Bonjour, alors aujourd'hui petite vidéo concernant le permis, comment c'est noté, combien il faut avoir de points, etc. Donc le permis c'est noté sur 31. Ouais 31 c'est bizarre, me demande pas pourquoi, c'est comme ça, c'est sur 31. Et pour avoir ton permis, il faut avoir un minimum de 20 sans faute éliminatoire. Alors 20 points, 20 sur 31 ça fait quoi? Ça fait 14 sur 20, donc clairement c'est pas ouf. Mais sans faute éliminatoire, et c'est là que c'est beaucoup plus compliqué, parce que la plupart des erreurs qui peuvent être commises mettent en cause la sécurité, sont dangereuses et donc vont être éliminatoires. Donc globalement, les erreurs à éviter en manœuvre, risquer la sécurité avec le véhicule avec lequel tu fais ta manœuvre. Tout ce qui est refus de priorité à un piéton, refus de priorité à droite, refus de priorité sur l'insertion sur un giratoire, ne pas s'arrêter au stop, ne pas s'arrêter au feu, ou refus de priorité par rapport à l'insertion si tu as un cédé le passage. Donc voilà, beaucoup d'erreurs à éviter. Mais si tu ne fais pas de faute éliminatoire, les points seront là, c'est forcément là. Ensuite, comment c'est noté? Alors, on a une petite grille d'évaluation, enfin l'inspecteur a une grille d'évaluation qui ressemble globalement à ça. Et sur ça, on voit quoi? On voit qu'on a 2 points sur savoir s'installer et 3 points sur les vérifications. Donc, s'installer, ça veut dire faire les choses dans l'ordre. Tu t'installes, le siège en hauteur, en profondeur, le dossier. Ensuite, on n'oublie pas l'appui-tête, important, pensez au cou du lapin. Ensuite, le volant. Ensuite, les rétros. Ensuite, la ceinture. Et on demande si tout le monde est bien attaché. C'est sur 2 points. Ensuite, les questions de vérification. Les questions de vérification, c'est sur 3 points. Tu as une question sur un point de premier secours. Ça ressemble à protéger, alerter, secourir du code. Tu les apprends. Il n'y a pas de secret, c'est pas compliqué. Et une deuxième question sur 2 points de vérification intérieure ou extérieure. Ça, on fait le tour de la voiture ensemble dans la préparation au permis et on voit les éléments qui te seront demandés. Et les questions de sécurité par rapport à cet élément-là, c'est clairement des questions de code. Donc tu révises ton code, tu révises des questions. Et tout ça, c'est quoi? Je viens de te dire 3 points sur les questions de vérif, 2 points sur l'installation, ça fait 5 points. Un quart du minimum sans toucher au volant. Donc c'est vraiment des points qu'il faut que tu prennes. Dernière chose, la question de vérif, c'est juste au moment des vérifs. Donc dès qu'on te pose la question, tu essayes de répondre du mieux que possible, mais dès qu'on repart en conduite, tu te reconcentres sur la conduite. La question, elle est finie. L'inspecteur sait si tu as mis bon, si tu n'as pas mis bon, mais quoi qu'il arrive, on ne reviendra pas dessus. Donc tu te reconcentres sur la conduite. Donc l'examen ça dure 30 minutes. Pendant les 30 minutes, tu as la conduite effective, tu auras les questions et tu auras la manœuvre. Les questions c'est juste au moment des questions, donc tu te concentres dessus. Quand c'est fini, quand on repart en circulation, on oublie les questions. Tu as déjà répondu, l'inspecteur sait déjà si tu as mis bon ou si tu n'as pas mis bon, donc quoi que tu en penses, ça ne compte plus. Tu as aussi une partie de l'examen qui va durer à peu près 5 minutes, qui est la conduite autonome. Pendant ce moment, l'inspecteur te demande de suivre une direction en autonomie, donc à toi de regarder les panneaux, à toi de suivre cette direction. S'il y a un panneau que tu n'as pas vu, on ne panique pas, on cherche. Si tu es dans le giratoire, tu restes à droite, au pire tu mets un clignotant à gauche si tu sais que tu vas faire quand même plus de la moitié, mais on ne panique pas. L'important, c'est de faire les choses en sécurité et en indiquant aux gens ce que tu fais. Alors, pendant l'examen, tu dois montrer les capacités du véhicule. Ça veut dire qu'il faut rouler normalement. Quand on est à 50, s'il ne se passe rien, tu dois être à 50. Quand on arrive dans des quartiers résidentiels, des priorités, etc., tu dois savoir ralentir et donc adapter l'allure. Si on est hors agglomération à 80, qu'il ne se passe rien, tu dois être à 80. Dernière chose, en agglo c'est 50, hors agglo c'est 80. Si tu es à 30, c'est parce qu'on a un panneau de zone 30.
Le 70, il n'existe pas. Si tu as 70, c'est qu'il y a un panneau de 70 quelque part. 90, c'est pareil, c'est qu'il y a un panneau 90, par exemple, sur la rocade. Et après, si on est sur la 2x2 voies à 110, pour toi, c'est 100. Donc, attention à respecter tes limitations de vitesse. Et dernière chose sur les limitations de vitesse, quand on rentre en agglomération, c'est 50 au panneau d'agglo. C'est pas « Ouah, je rentre à 70, je vais commencer à freiner tranquille ». Non, non, c'est 50 au panneau. Et dernière chose, la plus importante de toutes, l'inspecteur est là pour contrôler ce que tu fais, est là pour te donner ton permis, mais il n'est pas là pour ta journée. Il est là pour te donner des conseils. S'il ouvre la bouche, prends ce qu'il te dit pour des conseils. Il va pas t'ajourner. Si tu te fais ajourner, tu te fais ajourner tout seul parce que tu auras fait une bêtise. Mais on écoute ce que dit l'inspecteur. S'il y a quelque chose que tu n'as pas compris, notamment par rapport aux directions, n'hésite pas à lui redemander. Il ne te mangera pas. Il a mangé ce matin, il a mangé ce midi, tout va bien. Voilà, donc ça c'était la petite vidéo du jour pour dédramatiser le permis. C'est 30 minutes. C'est un examen, c'est une épreuve orale, donc il faut que tu sois dedans pendant 30 minutes, mais c'est pas comme le bac. Si malheureusement tu le loupes, tu peux le repasser dans un délai beaucoup plus court que le bac. Maintenant, suis les vidéos, abonne-toi, il y aura plein de conseils pour avoir le permis du premier coup sans stresser.